Dans le bilan crypto de la semaine du 17. Donc un point important, qu'en fait, j'avais fait l'hypothèse que sur les cryptos, on pourrait repartir dans un dans une espèce de crypto winter, comme ça s'était passé ici, en fait, entre janvier entre janvier 2023, ici, janvier 2023, jusqu'ici en octobre. Et en fait, quand le S&P s'est mis à remonter ici, j'ai supposé que les cryptos aussi allaient repartir, mais je pense que la corrélation est pas forcément aussi forte, en fait. Il se peut que les cryptos continuent à stagner pendant que les pendant que les actions montent et qu'il y a un effet de rattrapage, en fait. Alors, je vais voir ça ici. En mars, à partir de mars 2023, les indices montent et le bitcoin, il se passe rien. Et puis là, vers octobre, il y a un moment, une espèce de moment de rattrapage, en fait. Après, est-ce que ça se reproduit par le passé? Pas impossible. Ouais, je retrouve un peu la même chose ici, en 2021. Ici, ça monte, alors qu'ici, ça baisse et là, il y a une espèce d'effet de rattrapage. Donc, mon hypothèse de voilà, ici, ça se voit aussi plutôt bien. 2018, il se passe rien, alors que là, les indices montent. Donc, il y aura, bon, il est fort probable qu'à un moment donné, il y ait une espèce de rattrapage. Effectivement, pour le moment, et les cryptos sont plutôt décorrélés des indices. Et donc, effectivement, j'aurais pas dû abandonner mon hypothèse d'une baisse, d'une stagnation aussi rapidement. Donc ça, c'était le premier point. Donc ensuite, sinon, en termes d'analyse, qu'est-ce qu'on a ici? Donc BNB, il y a eu, voilà, une espèce de déviation, voilà. On était dans un range depuis mars. Depuis le mois de mars, on est dans un range, tentative de déviation qui correspond juste au retest de ce plus haut et finalement, il se passe plus rien. Bitcoin, pareil, depuis qu'on a retesté ce plus haut, bah, il se passe plus rien. C'est juste ça, en fait, il y a pas de il y a rien d'autre. Ethereum, lui, il a pas été parmi les majors, c'est l'un des seuls qui a pas été retesté son plus haut, mais voilà, c'est on retrouve, voilà, ce qui s'est passé ici. On monte, on descend, on monte, on descend, avant l'explosion du mois de qui commence vers septembre et qui va jusqu'en mars. Voilà. Et là, sur, Ethereum, c'est presque la même chose. Là, il y a eu une première tentative de hausse, là, on croit que ça va repartir et finalement, ça repart pas. Donc le total, bon, stagne, depuis le mois de mars nécessairement. Si Bitcoin et Ethereum stagnent, le total stagne et les altcoins stagnent. Donc là, qu'est-ce que ça donne? La plupart ici, par exemple, on est revenu sur les niveaux de décembre, donc là, on a effacé, ouais, non, on n'a pas vraiment effacé toute la hausse de 2024, mais on est revenu sur les prix de décembre, par exemple, ici. Aegis, là, pareil, on est revenu sur les prix du mois de janvier. Donc ceux qui sont rentrés vraiment très, très tôt, toujours, toujours bien, mais en fait, tout ce qui s'est passé là a été effacé. À VIX, voilà, là, on est vraiment sur des retracements de 50. Voilà. Ici, donc fin avril, ça donnait effectivement l'impression d'une reprise, mais la reprise, à quel moment? Si je pense que à partir du 27 mai, c'était l'invalidation, je pense. En fait, quand on avale cette, bougie verte, je pense que c'est là où j'aurais dû considérer une invalidation. Donc ici, par exemple, ici le 20 mai, l'impression que ça va repartir à la hausse, donc l'invalidation, c'était ici. Donc là, on continue de baisser, là. Donc là, pour du spot, ça peut être intéressant de rentrer. AKT, ça baisse. De toute façon, là, il n'y a pas de personne qui est sauvé. FET,
En fait, c'est un retracement de 50 au final, hein, donc en soi, c'est pas on vient retester les hauts de 2021, il y a rien d'affolant. GLM pareil. Voilà, je peux voir que l'invalidation, c'était, ici vers cette zone-là, c'était l'invalidation. GLQ, LAI, NMR, Océan, voilà. Donc ici, voilà, effectivement, fin avril, début mai, ça pouvait donner l'impression d'une reprise, mais en fait, quand cette stagnation break, fallait dire que là, c'est terminé. Donc là, peut revenir chercher ces zones-là, ce serait pas étonnant. On PAL, PAI, Palm. Bon, Palm, bon, quasiment en train de retourner à zéro. PHB, voilà, il y a eu plusieurs semaines même de hausse et là, finalement, tout est retombé. Donc s'il fallait sortir, c'était ouais, c'était ici, c'était le 10 juin. En fait, quand il y a cette, inside bar, enchaînement d'inside bar ici, on passe en dessous. Là, c'est le moment de dire: «Bon là, cette hausse probablement va pas continuer». Après Cubic, bon Cubic, bon, ça continue à descendre, un peu partout pareil. Rendir, ça résiste bien, ça revient tester, on revient rechercher, des acheteurs sur le retracement de 50, donc rien de dramatique. Tao, Weebay, World, donc ça, c'est tous les trucs avec des FDV très fortes. Voilà, là, c'est en train de taper pas mal. ZKML, bon, il se passe rien, un peu comme toutes les autres. On va voir si je faisais la même analyse, voilà. Ici, il y a cette phase ici, vers le mois d'avril où on peut penser que ça va continuer à monter, mais ici, quand tout ça est avalé le 13 mai, donc la semaine du 13 mai, et ensuite, là, c'est peut-être le moment de chercher un short. Donc globalement, par ici, voilà, par ici, c'était le moment de peut-être chercher à shorter. Ensuite, les mêmes Bitcoin globalement dans un range, il se passe rien. Bobo, il se passe pas grand-chose non plus. Banque, bon, ça tient plutôt bien, voilà. Il y a eu cette impulsion-là de janvier, elle reste au-dessus, donc ça cumule ou coque là. Par contre, c'est pas terrible. Doge, ça reste au-dessus du dernier breakout, donc c'est plutôt bon. Doge NFT, c'est un retracement de 50. Je sais pas, si je prends, je pense que si je prends tout ce mouvement-là, voilà, c'est le retracement de 50, donc voilà, je peux voir qu'ici, il y a une tentative de reprise. Quand la tentative de reprise échoue, c'est le moment de sortir parce que voilà, si je sors ici à 0,06, je peux rentrer ici à 0,3. Donc c'est un truc qu'il faut que j'étudie. Même, PP tient plutôt bien, ça tient plutôt bien PP. SHIB, Toshi, WIF. Par contre WIF, dans WIF pareil, bon, une longue phase de stagnation ici, ça part pas, et dès qu'on passe en dessous, bon, bah, là, dans WIF, ce serait pas étonnant qu'on revienne chercher, cette zone-là, et cette zone-là où voilà, faut essayer de le choper, je pense, ouais, j'essaierai de le choper autour des 0,80. 1,080, je pense que là, c'est encore trop tôt pour rentrer. Attendre, voilà, je pense, ouais, on peut même revenir chercher cette structure-là, en fait, hein. Ce serait pas étonnant de revenir chercher ici les 1 ou les 0,4. C'est un peu ce qui s'est passé avec PP, en fait, hein. Grosse hausse ici, il était autour des 43,
et il est descendu autour des 5. Donc il y a eu une division par 10, grosse phase d'accumulation et ensuite il est remonté. Boson, bon, pas grand-chose à dire, hein, retracement, Canto, CFG, Chex. Chex aussi, bon, c'était bien parti et puis, bah, là, finalement, lui aussi, il repart à la baisse donc là, il est monté ici jusqu'à 0,44. Là, on est à 12. Donc là, par exemple, ce serait pas inintéressant de rentrer en spot ou attendre un signal, par exemple ici. Si je regarde ici, soit on ouais, ou attendre, ouais, peut-être attendre finalement, attendre un signal plus fort ou alors faire du knife catch au là, je sais pas trop. GFI, IXS, bon, tient plutôt bien ça. Maple, c'est dans son range, je sais pas, ça monte pas, ça descend pas, c'est dans une espèce de range. Mondo, c'était bien parti et puis là, finalement, retracement, mais finalement, c'est aussi juste un retest du dernier plus haut, donc pareil, même pour du perp, c'est pas une mauvaise entrée. Pendle, pareil, pensais que ça partait, mais finalement, mais ça, c'est pas inintéressant parce que là, c'est un retracement de 50. Donc ça, c'est pas inintéressant même pour du perp, sur Pendle. Rio, ça accumule, je dirais que ça accumule parce que là, on est sur un ancien plus haut, retracement de 50, donc je dirais que ça accumule. Trade, bon, pas grand-chose. Bon, tout ce qui est AI gaming là, par contre, c'est bon, Ape, là, ça fait même un nouveau plus bas. AXS, c'est intéressant. Bon, après, j'ai pas tout le graphique, mais c'est un truc assez symptomatique de comment les choses montent. En fait, par exemple, si je regarde ici, avec 6, on passe ici de 1 à 6. Ensuite, on redescend. Ensuite, on passe ici à 10 et de 10, on redescend. Non, on est de 0,1 à 0,6. Ensuite, de 0,65, on monte à 12. Donc, il y a quasiment un fois 20. Et là, c'est divisé par 10 avant de refaire un nouveau 1 fois 15. Donc, ce qui se passe actuellement on pourrait être dans ce type de vague. Bim, bon là, pas terrible, big time, ça descend. Là, tout est en train de descendre, de toute façon. Gala, bon, Gala, bizarrement, ça tient plutôt bien. Mana, ça c'est toutes les cryptos du métaverse. Mavia, là, catastrophique. Là, on est même en train de faire des plus bas. Donc ça, c'est le problème des cryptos avec des grosses FDV. Prime, finalement, ça baisse, mais c'est pas, voilà, si par rapport à son plus bas qui est à 1, bon, il est encore sur 1 fois 10. Là, c'est juste une déviation sur le retracement de 50% de la dernière vague. Et donc, on pourrait juste venir se poser ici autour des 6 sur, sur le départ de la dernière vague, en fait. Vra. Ensuite, les BRC20, là, il n'y a plus grand monde sur les BRC20. Oui, pas grand-chose. Ordi, pas grand-chose. Pas grand-chose. Pops, là, totalement effondré. Voilà. STX, ici, je pensais avoir fait une super entrée ici sur les 1,8. Bah là, ça part encore plus bas. Donc là, voilà, ici, l'invalidation était assez claire quand cette bougie n'est pas suivie en fait. Donc, c'est possible de passer vendeur ici. Donc là, maintenant, la prochaine étape, c'est 1-2. Voilà, si on revient chercher 1-2, ce serait pas inintéressant de tenter un achat en perp ici autour des 1-2. Donc là, ici, on était sur un market cap à 3 milliards. Donc là, ici, on était à 2. Est-ce qu'on peut aller chercher 1? Ouais, c'est pas impossible. C'est pas impossible qu'il soit divisé par 2 en fait. DNX, bah il y a eu un momentum, mais là pareil, on dirait que ça a plutôt échoué.
Donc là, on est en train de fermer le fair value gap, c'est pas très bon signe. Honey, Nostana, oui minima. Donc là, c'est vraiment la phase, la bleeding phase, donc intéressant pour prendre du spot sur des bons projets AR. Bah, là, typiquement, il y a eu un très gros momentum sur AR. Ici, c'était passé quasiment de il a fait son petit x4, x5 et là, finalement, il revient ici, il a été divisé par 2. Donc là, sur un projet comme ça, c'est pas inintéressant de rentrer là. À tort, voilà, on dit ça ressemble un peu pareil à R, il a eu son momentum et là, il est en train de baisser, voilà. On peut voir ici, le moment où, la hausse échoue, c'est ici. Tente de monter, on tente de monter, finalement, ça marche pas. Donc à partir d'ici, c'est là où potentiellement il fallait sortir, fallait encaisser ses pertes en fait, ici, autour du 1er juin. Ouais, c'est ça. En fait, ouais, l'absence de réaction quand il y a cette baisse, voilà, ça indique que là, on va aller chercher plus bas. Accélère, bon ouais, là il y avait même là, on peut même considérer qu'il y a un épaule tête épaule ici, hein. Fil, fil, bah pareil, ça a eu son moment et là, finalement il y a plus personne. On dirait même un double top et on dirait un truc qui va revenir à 0 en fait. Link, il y a eu un petit momentum, il y a eu un petit momentum, mais là pareil, on dirait plus un épaule tête épaule, donc on pourrait revenir sur le haut de ce range. Ou alors s'il y a un rebond, on peut repartir au las. Pit, ça s'effondre pas mal. Shadow, Sierra, ah oui Sierra, ouais. C'est des trucs, je pensais que c'était des bonnes entrées ici parce qu'on était quasiment sur les plus bas. Bah là, on va encore plus bas. Donc là, pour du spot intéressant, pour du perp là quand même, vaut mieux peut-être attendre un petit signal là. Voilà. Donc là, les dinos, Aptos, bah, pareil. Ici, cette zone-là, je pensais que c'était une bonne entrée. Finalement, on va chercher encore plus bas. Alors pareil, je pensais que là, on avait tout vu ici. Non, on va encore plus bas. Ici, ouais. Ici, c'était l'invalidation. Voilà, quand vraiment il y a cette tentative de hausse, juste une semaine de hausse qui est complètement avalée. C'est quoi la différence avec ici, septembre? Bah, c'est que, ouais, voilà, si je compare ces 2-là, par exemple. Ici, c'est la même chose. Il y a une tentative de hausse, elle est avalée, mais dès qu'on revient sur le plus bas, il y a une réaction. Alors là, il n'y a pas de réaction. Et de toute façon, je ne peux pas anticiper cette bougie-là, ni celle-là. Mais ce que je dois me dire, c'est que ici, quand j'ai cette hausse et qu'il y a cet échec, maintenant, le plus probable, c'est que ça va descendre. Mais si finalement il y a cette réaction, bah là, je change mes positions en fait. On ne joue pas aux devinettes. CHR, Avax, ouais, je sais pas trop ce qui s'est passé. Il y a eu soit une whale qui a vendu pas mal, je sais pas pourquoi. Bon, j'étais pas dessus. CHR, bon là, un beau bear flag ici. Tente de monter, ça échoue. Donc là, peut revenir se poser là sur la retrace, la zone des 50% ou même avoir une déviation, c'est pas impossible. Polkadot, bon, pas grand-chose à dire là-dessus. IMX revient sur la zone qui a été breakée, rien de dramatique. Inch, pareil, je pensais que ça allait partir, mais finalement, on va même peut-être venir tester ce plus bas ici. Mais là, qu'est-ce que ça a fait? Ouais, ça a effacé toute la hausse depuis décembre, mais il y a quand même ceux qui sont rentrés par là, ils sont encore sur un x10, donc d'où l'importance de rentrer très tôt. Kava, Lung, Matic. Matic, je pensais que ça allait partir finalement, il se passe rien. Mina, pareil. Nier, pareil, je pensais que ça allait partir. Au moment de sortir, c'était voilà, quand cette bougie-là est avalée, c'était le moment de sortir.
donc ici autour des 6 et dire: «Bon, on va peut-être redescendre ici». Optimisme, bon là on dirait un truc qui va revenir, sur le bas de son range. Pact rose, rose, là, ça ressemble à un beau bear flag. On peut revenir chercher cette zone. Sol, pareil, bon, c'est pas il reste au-dessus du retracement de 50 de la dernière vague. Suit, bannerie. Ensuite là, tout ce qui est défi, AV, bah, ça reste dans un range, il se passe rien de spécial en fait là-dessus. Aéro, c'est un peu les mêmes, on pensait que c'était parti ici vers, mi-mai et puis finalement, bah, quand ça s'est avalé, le moment de sortir, c'était ici le 3 juin. Donc ici, Coty, ENA. Bon, ENA pareil, je pensais qu'on avait atteint le plus bas, mais là finalement, je crois qu'il y a dans une des vidéos, j'ai dit que j'aimerais bien le racheter à 0,5, bah là, on y est à 0,5. Donc finalement, parfois, faut juste être patient. FI, FTM, FXS, GRT, Lido, ça peut être un bêta play intéressant pour par rapport à l'ETF Ethereum, Maker. Ça tient plutôt bien aussi, mais bon là c'est un truc avec un gros market cap. Rune, SSV, Sushi, Sin, Uniswap avec DYDX. Bon là tout ce qui est tous les perps, les DEX perp, il n'y a plus personne dessus, même où voilà, il est revenu sur ses prix du mois d'octobre. Donc comme si 2023 il s'était rien passé. Par exemple, même pour ceux qui l'ont acheté ici au plus bas à 11, ah maintenant, il est juste sur un x2. Blur, looks bon. Les NFT plateformes, c'est un peu pareil. Tensor, il y a eu cette espèce de scam pump ici. Et pareil, bah, l'échec, c'était ici. Ensuite, Grown, RSC. Ici, quand même, regardez un peu les Dinocoin. C'est intéressant de voir ces phases où ça monte. Ici, par exemple, ADA, il passe de 0,1 ici à 14 avant de redescendre ici à 0,7 et puis de faire son final pump. ETC, longue phase de stagnation ici, et puis lui, il pump juste pas juste de 4, ici, de 4 à 160, donc quasiment un fois 40, voilà. En, en novembre, ici, donc en 6 mois, voilà. Donc c'est ce qui peut se passer. LTC monte, bon ça c'est au moment du halving. Après le halving ça monte. XLM, bon ça a été un peu oublié. XRP, il se passe pas grand chose. ZEC. Atom, c'est revenu sur le plus bas de 2022. Donc là, c'est plutôt inquiétant. De toute façon, je suis pas dedans. CFX, DIM. Ah oui, DIM, ah oui, c'est catastrophique. Et la ronde ENS. ENS, pareil, bêta play d'Ethereum, ça peut être intéressant. ICP, il y a eu un momentum, mais là, on est en train de peut-être effacer ce pump, revenir sur la zone qui a été breakée. Bon, ensuite, le reste, pas forcément le faire. Après, là, en juin, j'ai pas eu beaucoup de nouvelles crypto, donc Frentech, bon, ça aussi, Aurora, Spec. Il y a eu un petit truc dessus, Nimbus aussi, il y a eu un petit truc finalement, plus rien. Ensuite, bon,
Les in les actions restent plutôt ça continue à monter, hein. Amazon, ça monte, Google, ça monte, Nvidia, ça monte. Tesla, c'est un petit peu en détresse, donc ça peut être intéressant pour un contrarian play. MicroStrategy, bon, ça, eux, ils jouent sur le fait d'acheter du bitcoin. GMI, AMC, bon, il y a eu un scam par rapport à un pump par rapport à une petite sim, mais là, il y a plus rien. Donc là, les méta des pays, ça a pas trop pris. Là, il se passe pas grand-chose. Après, il y a tout le méta des célébrités aussi qui est en train de s'effondrer, mais bon, de toute façon, quand les cryptos, quand Bitcoin s'effondre, le reste, suit forcément. Donc voilà pour cette semaine.